Ok. Là déjà, ça nous permet déjà de carrément nous focaliser un peu, d'aller un peu dans les détails par rapport à l'impact néfaste de la laïcité sur le système éducatif, sur le système social. Voilà. Comment vous pouvez mieux nous expliquer les conséquences de la laïcité dans le système éducatif? Oui, donc après le retrait des colons, après donc l'accession de nos pays à l'indépendance, je disais que l'élite qui a été formée par le colon, c'est cette élite qui a pris le relais et qui nous a imposé, qui a continué à nous imposer le mode de gouvernement colonial. Donc la période post-coloniale est devenue donc la période de la néocolonisation. Nous sommes donc sous l'hégémonie, sous occupation. D'abord sur le plan idéologique, sur le plan culturel et sur le plan civilisationnel. Et si vous faites la remarque, vous trouverez que dans nos pays, il y a deux univers parallèles qui ne se croisent jamais, qui sont antagonistes. Il y a l'univers de l'élite coloniale, l'élite formée à l'école coloniale, à l'école laïque, athée, anti-religieuse, anti-Dieu, qui nous gouverne. Toutes nos institutions sont régies par ce système-là. Ces gens-là, ils vivent dans un univers qui est complètement différent de l'univers du peuple profond, du pays profond, avec ses populations, avec ses référentiels religieux, avec ses oulémas, etc., qui sont dans un autre monde. Donc nous vivons dans une dichotomie. Parce que notre élite dirigeante, formée à cette école qu'on entretient à grands frais, qui refuse de nous enseigner notre identité culturelle, eh bien c'est cette élite-là qui nous maintient sous la coupe idéologique et culturelle de la France. Ça, c'est le plus grand dégât qui a été causé à notre société, cette dichotomie qui a été créée, et puis les conséquences de l'enseignement laïque, qui est l'immoralité qui se répand dans nos villes et dans nos campagnes. L'immoralité, l'irréligiosité, la drogue, la toxicomanie, l'alcoolisme, le libertinage. Tout ça jure avec nos valeurs. Et c'est l'école laïque qui a rejeté Dieu, qui a refusé d'enseigner Dieu, la crainte de Dieu, la connaissance du prophète alayhi salatu wassalam, les vertus que nous enseigne la religion. Donc c'est cet état de fait qui nous a mis dans une telle situation. Sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan social, sur le plan éducatif, tout a échoué. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le système éducatif au Mali est un échec. Il n'y a plus d'éducation. Les enfants, imaginez-vous, les étudiants, vous êtes au courant, quand ils se réunissent pour renouveler leur bureau, c'est avec des armes blanches qu'ils se mettent à s'entretuer. Voyez-vous, parfois des élèves qui mettent à tabac leurs enseignants. Ça, c'est même à notre temps, au temps de la colonisation, nous, on est les premiers élèves de la pré-indépendance, mais nous n'avons jamais connu de telles situations. Des enfants qui se battent en fin d'année, pendant les fêtes de fin d'année, qui se battent sur des cartons de bière, des adolescents. Imaginez-vous, au su et au vu des autorités, parfois c'est la direction du lycée ou la direction de l'école qui organise les fêtes de fin d'année. Et c'est eux qui achètent les cartons de bière pour venir les distribuer à ces adolescents-là. C'est l'échec total du système éducatif. Mais en plus de cela, il y a l'échec partant de la gouvernance économique. Politique d'abord et ensuite économique. Politique, c'est tout à fait normal. Parce que ce sont des dirigeants qui n'ont pas été... éduqués dans les normes de l'éthique sociale, du respect de nos valeurs sociétales. C'est à eux qu'on confie les rênes du pouvoir, c'est eux qui sont chefs d'État, qui sont ministres, qui sont ambassadeurs, etc. Et beaucoup d'entre eux, on sait comment ils se comportent devant les deniers publics. La délinquance financière dont on se plaint aujourd'hui. Les milliards et milliards qui ont été détournés. N'est-ce pas? On évalue la délinquance, les montants qui ont été détournés, la corruption. On évalue ça à 5% du PIB de nos différents pays. 5% du PIB. Ça veut dire que pour l'ensemble de nos pays, si on compte
à peu près 500 milliards de dollars comme PIB total, eh bien, si vous prenez 5%, regardez combien ça devient. Ça fait environ 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars, vous multipliez par 6, hein, ça vous fait à peu près 1500 milliards. 1500 milliards de francs CFA détournés par ces gens-là qui n'ont pas été initiés à l'éthique et à la morale. Et cet argent qui est détourné est destiné à construire des centres de santé, à faire des adductions d'eau pour les populations qui vivent, n'est-ce pas, dans les populations déplacées de nos pays, les gens qui vivent dans la misère, dans la désolation. C'est leur part, c'est leurs droits qui ont été volés comme ça, de cette manière-là. Et tout ça, ce sont les conséquences de l'enseignement laïque, qui refuse que Dieu s'approche de nos écoles. Ça, c'est les conséquences. Parce que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, quiconque croit en Dieu au jour dernier, qu'il dise même une bonne parole ou se taise. Quand on croit en Dieu au jour dernier, on ne se permet pas un certain nombre de choses, même une parole. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, quiconque parmi vous croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise une bonne parole ou de préférence qu'il se taise. Alayhi salatu wassalam. C'est ça, ce sont ces valeurs-là que l'islam nous apprend. La droiture, l'intégrité, le sens de la confiance. C'est ça que l'islam nous apprend à l'école. Et c'est ce que le système laïque nous refuse. Il refuse que nous enseignions à nos enfants. Dans des écoles que nous finançons. Parce que ne l'oublions pas, ce sont les contribuables musulmans qui, à hauteur de 98% au Mali, financent l'école publique. Donc il va de soi qu'on doit enseigner à leurs enfants ce qu'ils veulent, pas ce que les autres veulent. Exactement. Donc on nous maintient sous cette dépendance dont nous devons véritablement nous affranchir. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà.